va, par exemple, permettre un concours de circonstances où tu vas voir la personne s'énerver, mais vraiment d'une manière extraordinaire. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même personne que je connais? Bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Donc, qu'est-ce qu'une relation toxique? Une relation toxique, c'est une relation en fait qui va te mettre mal à l'aise, qui te prend quelque chose. Une relation qui te diminue. C'est une relation où tu te sens triste. Une relation qui, au lieu de t'apporter de la joie, va t'apporter constamment de la tristesse. Littéralement, c'est une relation qui est toxique. Donc, comment reconnaître une relation toxique? La première des choses pour reconnaître une relation toxique, ça va être de voir qu'est-ce que dans cette relation, qu'est-ce que cette relation-là m'apporte. Et si sur la balance, il y a plus de choses négatives que positives, alors tu peux déjà commencer à penser, tu peux déjà te dire que cette relation-là, c'est une relation toxique. Et tenez-vous bien, une relation toxique, ce n'est pas forcément dans le cadre des fréquentations homme-femme ou dans les relations pour le mariage, les fiançailles et tout, ou le mariage en lui-même. On peut être dans une relation toxique à n'importe quel niveau, du moment où c'est une relation toxique. Donc, si tu es dans une relation où chaque fois tu te sens triste, tu te sens diminué, tu te sens rabaissé, tu te sens blessé physiquement ou émotionnellement, constamment, de manière constante, alors il faut te poser les bonnes questions. Donc, maintenant, je vais vous donner des conseils pour sortir en fait et vaincre justement ces relations toxiques. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, ça va être de toujours prier. Toujours prier, quelle que soit la relation, avant d'entrer dans une relation, prie. Demande à Dieu, Seigneur, cette relation, révèle-moi le cœur de cette personne. Personnellement, je l'ai plusieurs fois fait, en fait, et ça m'a beaucoup aidé, en fait. Ça m'a évité des choses, des histoires inutiles, en fait. Prie pour demander, est-ce que cette personne-là, Seigneur, est-ce que je peux l'accepter dans ma vie, que ce soit en amitié, que ce soit en relation, quel que soit le type de relation, demande au Saint-Esprit de te révéler le cœur de la personne, demande au Saint-Esprit, est-ce que c'est une bonne chose d'accepter? Parfois, le Saint-Esprit va te dire pas encore. Parfois, le Saint-Esprit va te dire non. Parfois, le Saint-Esprit va te révéler des choses pour te dire clairement que tu n'as même pas intérêt. Et parfois même, il va te révéler, au lieu de parler de manière spirituelle, il va te révéler en fait le comportement de la personne avant même la relation. Et clairement, tu demandes, Seigneur, par exemple, tu veux rentrer dans une relation. Et tu pries, Seigneur, est-ce que c'est le bon? Seigneur, est-ce que je peux, Seigneur, par exemple, permettre un concours de circonstances où tu vas voir la personne s'énerver, mais vraiment d'une manière extraordinaire, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la même personne que je connais? Que là, c'est comme le disent les anglophones, c'est un drapeau rouge en fait. Et plusieurs fois, tu vois ces réactions-là. Tu n'as pas besoin qu'un ange descende pour te dire que ça, c'est pas pour toi. Ça te montre clairement le caractère de cette personne-là. Et peut-être ce n'est pas encore le bon moment ou ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas la bonne personne, par exemple. Ou ce n'est pas une personne avec laquelle tu dois rentrer en fréquentation. Toujours prier. Et quand tu pries, tu fais attention pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Quand je prie, qu'est-ce que Dieu me dit? Parfois, Dieu a plusieurs manières de parler. C'est pour ça que c'est important de développer ta relation avec Dieu afin de savoir comment est-ce qu'il te parle. Et parfois, il parle de plusieurs manières. Ça peut être au travers de quelqu'un, ça peut être au travers... Ouvre tes yeux, sois attentif pour savoir comment Dieu te parle et prends une décision seulement par rapport à ce que Dieu va te dire. C'est très important, ça te permet d'éviter les histoires inutiles. La deuxième des choses pour sortir de la relation ou pour vaincre les relations toxiques, ça va être d'être transparent sur ces barrières. Et j'aime bien le terme que les anglophones utilisent dans ce cadre-là pour dire boundaries. C'est-à-dire que tu as des barrières, c'est-à-dire tu fais clairement comprendre à la personne d'une manière ou d'une autre, ok, ça là, je n'aime pas ça, ça. Parfois, ça peut être juste par un comportement, tu fais clairement comprendre, ou parfois tu dis clairement à la personne, ok, moi je n'aime pas ça, par exemple, je ne tolère pas ça, par exemple, je ne tolère pas. Qui est en face de toi est avisé.
Donc, en fonction de ça, en fait, la personne va savoir, ok, cette personne-là, si cette personne-là avait des mauvaises intentions vers toi, cette personne va savoir que, ah, clairement, c'est pas une personne avec laquelle je peux m'amuser, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont justement abuser ou se comporter de manière qui n'est pas acceptable en fonction des personnes qui sont faibles d'esprit, qui n'arrivent pas, en fait, à s'affirmer. Et c'est très important. Si tu n'arrives pas à t'affirmer, tu n'arrives pas à dire non, tu n'arrives pas à dire stop, demande vraiment l'aide du Saint-Esprit qui puisse t'aider en fait à être une personne ferme, une personne en fait qui arrive à s'exprimer, qui arrive à dire ce qu'elle pense. Donc, il va falloir que tu dises aussi ce que tu penses. Donc, quand tu vois des choses, par exemple, qui ne te plaisent pas, tu dis, mais vraiment ça, je ne veux pas en fait, ça, je n'accepte pas. Si tu ne l'as pas dit a priori et que ces choses-là arrivent, tu devras être en fonction, tu dois rassembler ton courage et parler en fait à la personne qui est en face de toi, dire par exemple, non, moi je n'accepte pas t'insulter ou la personne te rabaisse. Tu lui dis clairement, mais écoute, ce genre de choses en fait, je n'accepte pas. Ce genre de choses en fait, ça ne marche pas avec moi. Je ne veux pas en fait que ça se reproduise. Et en fonction de ça maintenant, si cette personne insiste, continue par faire ces choses-là, ça sera le jour où tu vas lui dire c'est fini, bah, ça sera fini en fait. Et si cette personne aussi insiste, tu vas savoir clairement que c'est pas une bonne personne pour toi, une bonne personne à fréquenter, tu vois. Donc c'est très important d'avoir des barrières quand tu rentres en relation. Boundaries, you have to set boundaries. Il faut que tu mettes des barrières afin que la personne qui est en face de toi, parce que parfois aussi, il y a certaines personnes qui se comportent de manière, disons, elle n'avait pas réfléchi avant de le faire. C'est pas quelque chose qu'elle a fait consciemment, tu vois. Mais le fait d'exprimer ça clairement va se faire que cette personne-là, ça va rajuster en fait la personne, tu vois. C'est comme si tu rentres dans un environnement où c'est petit, par exemple. Tu vas pas te comporter de la même manière que tu rentres dans un environnement où c'est grand. Parce que là-bas, c'est quand c'est grand, tu peux tout faire. Mais quand c'est petit, tu sais, ah, va falloir que je fasse attention. Si je veux pas me cogner quelque part, va falloir que je fasse attention. Et c'est la même chose. Donc, c'est toi qui c'est toi qui fais les règles, en fait. Et en fonction de ça, la personne va savoir, ok, là, je ne peux pas faire ceci et cela. La troisième chose que nous allons voir, la troisième et la dernière, c'est justement, j'y ai fait allusion, c'est partir quand ça ne va plus. Si en fonction des barrières que tu as mis, tu as préétabli et que tu vois que ce n'est pas ça, tu as plusieurs fois, tu as dit ou tu as dit ça même avant d'entrer dans la relation, tu vois que ce n'est pas du tout ça, il va falloir que tu partes. Il va savoir que tu partes. Il y a plusieurs personnes qui sont restées dans des relations toxiques et elles sont devenues l'ombre d'elles-mêmes. Donc, quand on parle de relations toxiques, ça peut être de manière physique, ça peut être de manière émotionnelle. Et la manière, je trouve que la manière émotionnelle est vraiment très subtile. Parce que souvent, les personnes ne savent pas, les personnes qui sont dans des relations où elles sont abusées de manière émotionnelle ne le savent pas, ou elles pensent que c'est normal, tu vois. Quand on te tape, bon, tu auras peut-être plus de chances de penser que c'est normal parce que bah, tu es blessé et voilà. Mais la manière émotionnelle, tu vas dire, ah, peut-être que c'est normal, peut-être que ça se passe comme ça dans tous les cas. J'aimerais te dire que ce n'est pas normal. La Bible te dit que Dieu a des projets de bonheur. Donc, le projet de bonheur que Dieu a pour toi, le projet de paix que Dieu a pour toi, ce n'est pas que tu meurs avant ton temps. Ce n'est pas que tu sois l'ombre de toi-même parce qu'on te rabaisse, parce qu'on te dit des choses ou parce qu'on a des comportements, disons, rabaissants, des comportements qui te rendent triste, en fait, qui te font devenir, comme je disais, l'ombre de toi-même. C'est pas ça le plan de Dieu pour toi. Et sache que quand tu es affecté émotionnellement, physiquement, ça peut faire difficile, voire impossible d'accomplir ta destinée. Par exemple, si tu meurs avant ton temps ou si tu es l'ombre de toi-même émotionnellement, il n'y a rien que tu puisses réellement faire lorsque tu es très triste. Lorsque tu n'es pas toi-même parce que constamment tu subis des choses en fait qui te rabaissent. Tu n'auras pas la confiance, tu n'auras pas la force émotionnelle, tu n'auras pas le zèle de faire ces choses-là. Tout simplement parce que tu n'es pas en état de le faire en fait. Donc c'est très important de partir. Faut pas penser, faut pas attendre qu'il soit trop tard. Donc parfois, il va falloir tout simplement partir, sortir, dire stop. Là, ça va. Et
pour éviter le pire. J'ai parlé de manière générale, mais nous aurons certainement d'autres vidéos où nous pourrons en parler en profondeur. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à rajouter des conseils si vous en avez. Mais j'aimerais te dire, si tu me suis dans cette vidéo, tu es dans une relation toxique, le plan de Dieu, en fait, ce n'est pas que tu sois terminé, que tu meurs émotionnellement ou que tu meurs physiquement à cause de cette relation. Sache que Dieu t'aime et le fait que tu pars, que tu sortes de cette relation toxique ne va pas faire que Dieu va te détester. Donc, demeure béni. Sache que le plus important dans ta vie, c'est d'accomplir, ce n'est pas une relation, mais c'est d'accomplir le plan que Dieu a pour ta vie. Demeure béni. Si cette vidéo t'a béni, n'hésite pas de le faire, d'aimer, n'hésite pas de partager aussi, afin que plusieurs soient sensibilisés. Donc, on se dit à la prochaine fois.